frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD de Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec notre caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe bien pour vous. Et si vous êtes encore dans le confinement, prenez courage et prenez bien soin de vous. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre des psaumes, au psaume 36e, verset 10e. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. J'ai besoin de lumière. La Bible dit que Dieu est la lumière. Il est la source de la lumière. Il n'a pas besoin d'aucune lumière pour l'éclairer, et la lumière n'est pas en nous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10e, verset 32e, après avoir été éclairés. Il y eut des lumières que les hommes ont suivies. Certaines étaient vacillantes, d'autres un faible reflet de la réalité et de la vérité, et d'autres encore étaient fausses. Jésus est la lumière du monde, et cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le Christ est la lumière du monde, resplendira sur toi afin de t'éclairer, de te relever de tes ténèbres spirituelles, du monde de l'ignorance, du péché et de la mort éternelle. L'Évangile de Matthieu, chapitre 4e, versets 12e à 17e, ce peuple assis dans les ténèbres. Lorsque nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59e, verset 1er, ce peuple marchait dans les ténèbres. Là, Ésaïe révèle une légère différence. Il n'est plus en état de marche, mais il est maintenant assis. Assis ayant sa place loin de la lumière de Dieu et perdu tout courage, toute espérance. Celui qui vit sans Dieu, il reste devant un autel à un Dieu inconnu. La Bible dit « Il ne sera pas abandonné, celui qui est dans la détresse. Celui qui vit sans Christ existe, mais il ne sait pas ce qu'est la vie. Celui qui vit sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde enténébré, doit recevoir la vie et la lumière céleste. Dieu est lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La Bible dit « Il ne sera pas abandonné celui qui est dans la détresse ». Ésaïe décrit une situation dramatique. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire au milieu de la désespérance, et au milieu de la désespérance, il y a un message d'espérance. Il ne sera pas abandonné. Ésaïe parle d'un peuple assis dans les ténèbres. Et il va voir une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Celui qui est la lumière paraît, apportant la délivrance. La grande lumière n'est pas seulement une lumière pour une région ou pour un peuple, elle éclaire tout homme.
quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa langue, son ethnie, de par le monde entier, la lumière de Dieu veut éclairer par Jésus-Christ, cette lumière éclairée intérieurement. La lumière qui resplendit est rattachée à la naissance de l'enfant divin, de la personne de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. La grâce et la vérité sont venues pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il ne fera pas toujours sombre là où est maintenant l'angoisse. Il apporte la lumière, la vie avec la liberté. L'apôtre Paul dit que le croyant qui a reçu la lumière devient une lampe. Et cette lampe est placée sur le chandelier et que chaque lampe reflète la lumière du monde, que chaque œil, dit Jésus, soit en bon état et que tout votre corps soit bien éclairé. Votre corps, ce qui est à l'intérieur, votre âme, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, et que chaque lampe se réjouisse en Dieu, qui est lumière, et en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Dans notre maison, soyons la lampe qui reflète la lumière de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile de Luc au chapitre 11, verset 33, afin que ceux qui entrent dans la maison voient non point seulement le chandelier, mais la lumière. Ce n'était pas pour un juif un objet inconnu. Lorsqu'il se rendait soit à la synagogue, soit au temple, il y avait un chandelier. Et donc ce qui faisait l'importance, ce n'est pas le chandelier par lui-même, mais la lampe qu'on mettait dessus pour éclairer. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres, vous viviez dans les ténèbres, vous marchiez dans les ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la lumière nous a éclairés. Nous marchons dans le sentier de la vérité. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté lumière, et c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Oui, Paul s'adresse à des chrétiens. À leur vie spirituelle, il dit « Mais réveillez-vous spirituellement. Vous qui dormez, réveillez-vous spirituellement. Relevez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » Oui, Christ éclaire celles et ceux qui sont sauvés, qui marchent avec le Seigneur, et il éclaire ceux et celles qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oui, Jésus est la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'aimerais terminer par cette image. Il fut un temps la tour Eiffel. Elle était éclairée de l'extérieur. Et puis fut une autre période, comme elle l'est aujourd'hui, on l'a éclairée de l'intérieur. Quelle différence lorsqu'elle était éclairée de l'extérieur, par des projecteurs assez loin de cette tour. Mais maintenant qu'elle est éclairée de l'intérieur, tout change. Mes amis, quand on est éclairé de l'intérieur
par non point les projecteurs, mais par le Dieu lui-même qui est lumière, par le Fils de Dieu qui est lumière, qui nous permet de reprendre une marche avec Dieu, avec lui. Quel changement! Veillez à ce que cette lampe s'allume en vous, veillez à ce qu'elle ne s'éteigne point, et continuons à marcher avec le Seigneur. Et ce soir, cher ami, qui avez besoin de la lumière de Dieu, demandez-lui à ce qu'elle vienne briller en vous, à ce qu'elle s'allume en vous. Et le Seigneur est le Tout-Puissant, et Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et lorsque nous voulons nous écarter du chemin de Dieu, nous nous retrouvons tout de suite à l'ombre. Mais sa lumière, elle nous émerveille, et nous le suivons, et nous marchons derrière cette lumière qui est la vie, qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce et sa bénédiction, et nous allons le prier maintenant. Seigneur notre Père, nous étions assis, nous aussi, dans les ténèbres. Toutes sortes de questions jaillissaient de nos pensées. Et nous ne marchions plus. Mais il t'a plu de te révéler à notre cœur. Seigneur, nous avons entendu un témoignage. Nous avons ouvert ta parole. Nous sommes revenus au pied de la croix et nous avons reçu la lumière de Dieu. Merci d'éclairer encore celles et ceux qui marchent avec toi. Restant fidèles, réveille en nous ce qui peut somnoler. Seigneur, fais grâce aux hommes et aux femmes qui ont besoin d'être éclairés dans leur âme et de recevoir cette lumière. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, parce que ta lumière, elle est belle, elle est merveilleuse, elle fait une œuvre glorieuse. Nous voulons aussi ensemble te prier pour le corps médical, qui est en plein combat pour arracher les hommes et les femmes de la maladie du Covid-19 ou d'autres maladies. Fais grâce, s'il te plaît, et aussi à notre nation et aux autres nations. Merci de bénir celles et ceux qui nous dirigent. Relève notre nation. Seigneur, que les églises, Seigneur, connaissent aussi un souffle nouveau, qu'elle ait un message qui correspond aux hommes et aux femmes. Nous te remercions, Seigneur, dans le beau nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse dans ce chant. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider
lumière. Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu nous guides vers le bord. Comme un phare dans la nuit, tu nous guides vers le bord. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle et que le Seigneur vous accorde une bonne nuit de repos. À demain.